Bonjour tout le monde, allez c'est reparti pour cette nouvelle saison de vidéos, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances, moi ça a été, et le mois de septembre il va être un petit peu chargé, surtout par rapport au nouveau catalogue de bricolage. S'il y a des produits que vous souhaitez que je vous présente, dites-le moi en commentaire de la vidéo. On va commencer par la pompe à eau claire immergée que je vous avais présentée il y a très longtemps, c'était sous la marque Florabest, là ils la ressortent maintenant sous Parkside. C'est un produit que j'ai acheté 40 €, c'est la PTPK 400B1, un moteur de 400 watts, un interrupteur à flotteur automatique. On peut l'utiliser jusqu'à 7 mètres de profondeur et la longueur du cordon d'alimentation c'est 10 mètres. Et elle est garantie 3 ans. On y trouve la notice d'utilisation, la puissance 400 watts, le flux de pompage ça sera au maximum 10 000 litres par heure, la hauteur de pompage maximale c'est 7 mètres, la profondeur d'immersion maximale c'est 7 mètres. La température de l'eau maximale 35 degrés Celsius, un raccord de tuyau avec 4 dimensions différentes, elle pèse 3,8 kg et elle est IPX8. La performance dépendra de la profondeur d'immersion. 8 mètres de câble en nylon, un adaptateur avec les 4 tailles différentes, il se dévisse à ce niveau-là, avec un petit clapet anti-retour, et la pompe immergée, avec son câble d'alimentation de 10 mètres, le flotteur qui va enclencher la pompe ou arrêter la pompe avec un système de réglage de la hauteur du flotteur. Ça viendra simplement se mettre à ce niveau-là. Et comme ça, vous pouvez définir la hauteur. A noter qu'au niveau de l'adaptateur, ici vous avez un joint. Ici pour connecter l'adaptateur. Là, on pourra connecter les tuyaux selon différentes tailles. Lui, il ira sur cette taille-là. Il est recommandé de rajouter un collier de serrage. Celui-ci dépendra de votre tuyau. Là c'est un petit exemple, là c'est de l'eau de pluie. Je connecte la pompe. Elle ne fonctionne pas parce que le niveau d'eau est trop bas. Et selon le niveau d'eau, elle s'enclenche. Et quand l'eau va redescendre, elle s'arrête. À l'arrêt, on est sur du 0 watt. Au bout du tuyau, j'ai mis un connecteur rapide et un pistolet. Je voulais la tester dans mon réservoir d'eau, sauf que l'ouverture n'est pas assez grande et je peux pas mettre la pompe à l'intérieur. J'ai pensé à découper, mais le problème c'est que ça risque de diminuer la résistance du réservoir d'eau. C'est pas grave, je vais remplir un de mes vieux tonneaux avec une pompe externe de Enel que j'avais acheté. Si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien en description de la vidéo. En sachant que Parkside va sortir très prochainement une de ce type-là. Et là, je vais remplir le réservoir d'eau. Là, c'est de l'eau totalement gratuite. Puisard, c'est l'eau des gouttières. La pompe, je l'ai connectée sur une station d'énergie. Celle-ci, elle peut délivrer 1200 watts, donc normalement, il n'y aura pas de problème. Là, actuellement, ça envoie 207 watts. Là, vous voyez le débit d'eau que ça peut donner. J'ai remis un embout. Vous voyez ce que ça peut donner. Ça donne un bon débit. Par contre, il faut noter que je suis quand même sur un tuyau assez court et assez épais. Vous voyez, sur un tuyau plus long et moins épais, le débit risque d'être moindre. Dans ces conditions, on va tester un réservoir d'eau. Et voilà. La sonde pommeau. C'est bon. Là, je me suis connecté sur un tuyau plus fin. Et d'ailleurs, je me suis connecté sur le premier connecteur, alors que tout à l'heure, j'étais sur le deuxième connecteur. Là, on est déjà sur un débit moindre. Pour du petit arrosage, c'est déjà correct. On va remplir l'arrosoir. Et voilà. On va faire tuyau directement, comme ça on aura le débit maximum.
C'est bon. Là, elle est totalement immergée. Allez, c'est parti. Donc là, actuellement, on est sur 180 watts. Là, on est sur un débit beaucoup plus bas. C'est parti. Et voilà. Et au maximum, j'ai eu 210 watts. Alors là, je suis avec le tuyau beaucoup plus court. D'ailleurs, il sort très peu au niveau du puisard. Allez, c'est parti. Là, je suis en train de retransvider l'eau du réservoir à l'autre réservoir. On va voir la quantité minimum d'eau qu'il peut y avoir. Petit défaut, après ça peut dépendre des tuyaux. Elle peut manquer de stabilité et pas rester à plat. Là, c'est l'eau que je suis en train de transvider. Là, je suis vraiment au plus bas du plus bas. Là, actuellement, on est à 150 watts. Ça peut quand même aspirer vraiment très très bas. Et là, j'ai bien rempli mon réservoir d'eau principal. Et là, vous avez un petit résumé des informations avec le réservoir d'eau et le puiseur, avec ou sans pistolet. Pour 12 litres, le maximum que j'ai eu, c'est 2057 litres par heure. Et en sachant que je n'étais pas sur le diamètre de tuyau le plus important. En tout cas, déjà, on peut avoir des débits d'eau corrects. D'ailleurs, sur un robinet de maison avec un enrouleur Aldi de 20 mètres, je remplis un réservoir d'eau dans les mêmes conditions en 1 minute 58. Et on serait à 366 litres par heure. Sur tuyau de 20 mètres, 13 mm en intérieur. Et enfin, là, je vous ai mis à titre indicatif les données avec la pompe de surface de Enel de 650 watts. Elle remplit 12 litres en 22 secondes, ce qui donnerait un débit d'eau de 1960 litres par heure. Dans les mêmes conditions, la Parkside, on est sur 1440 litres par heure. C'est vraiment à titre indicatif, on est vraiment sur des pompes différentes. Voilà pour la petite présentation de la pompe à eau claire immergée de Parkside. Concernant les performances, ça dépendra de vos conditions de puisage, longueur du tuyau, diamètre du tuyau et profondeur d'immersion. En tout cas, de manière générale, c'est correct. Au niveau avantage, on a une performance correcte. On peut l'immerger dans des réservoirs d'eau, dans des puisards. Système de flotteur avec démarrage et arrêt automatique. Elle puise vraiment très très bas. Elle est garantie 3 ans. Un petit système de réglage de la hauteur du flotteur. Si on veut, on peut en avoir une utilisation en continu. Il suffirait simplement de venir la bloquer comme ça. Et là, on peut en avoir une utilisation en continu. Au niveau des points négatifs, j'aurais préféré un système multi-embout. C'est-à-dire qu'on visse l'embout de son choix. Parce que ce système d'embout, finalement, c'est plutôt un système d'embout à découper. Sauf que si on veut utiliser un tuyau plus petit, c'est fini, on peut plus. J'aurais préféré plusieurs petits embouts. Quand j'ai connecté mon tuyau plus grand, étant donné que j'ai pas découpé la zone avant, j'ai perdu un petit peu en débit. En tout cas, un avis positif sur le produit. Demain, normalement, je vous présente un robot tondeuse avec navigation laser. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis hasta la vista, baby.